Voici la procédure judiciaire suivie par les témoins de Jéhovah pour juger un de leurs membres. Le Collège des Anciens doit choisir 3 d'entre eux, afin de former un comité judiciaire, qui devra juger si des actes de l'accusé sont graves. Ensuite décider, s'ils doivent condamner à la mort sociale en ostracisant le fautif, et annoncer son exclusion à toute l'Assemblée. Ce comité de discipline religieuse va rentrer en contact avec le transgresseur, prendre rendez-vous avec lui pour organiser une réunion. Quels sont les péchés ou les actes répréhensibles? Le livre « Prenez soin du troupeau de Dieu » décrit les cas de transgression des principes bibliques condamnés par le Collège central. Voici l'image de la version 2023. Dans cette liste, au chapitre 12, paragraphe 39, point numéro 4, on y trouve le motif suivant: provoquer des divisions, créer un courant dissident ou en favoriser le développement. Autrement dit, briser l'unité de l'Assemblée. Prenons quelques témoignages rapportés par des témoins de Jéhovah sur la division constatée au sein des assemblées de France. Vous pourrez les retrouver sur le site effetindésirablesjw.fr. Voici quelques exemples. En titre, Unité des assemblées brisées. Notez ce qui est écrit ici: les non-vaccinés ont été considérés comme désobéissants, voire même complotistes. Je pense que ce malaise dans les assemblées fait partie des effets indésirables très graves. En titre, Division et persécution dans les assemblées. Notez ce qui est écrit ici: les vaccinés en sont venus à se moquer des non-vaccinés en disant qu'ils n'étaient pas obéissants. En titre, Destruction de l'unité chez les témoins de Jéhovah. Le frère nous rapporte: j'ai brutalement été recadré par 2 anciens pour avoir exprimé, dans la rue, à une sœur, qui me le demandait, la raison pour laquelle je n'étais pas vacciné. Il faut que cela cesse immédiatement, m'a-t-on dit. Message: chez nous il n'y a pas de débat sur la question, faut obéir et te taire. Le pire allait arriver lors d'une semaine spéciale, avec le responsable de circonscription, qui a lancé haut et fort: ne pas écouter le Collège central, c'est ne pas aimer Jéhovah. Certains témoins de Jéhovah ont été exclus pour avoir averti leur frère bien-aimé que l'injection était hasardeuse. Vous trouverez aussi des témoignages en anglais, car cette division est mondiale. Ce témoignage nous propose des liens en téléchargement, par exemple cette preuve destinée exclusivement aux anciens. Ici, la filiale insiste sur le fait que seuls les anciens complètement injectés pourront assister aux différentes écoles de formation. Pour éviter les resquilleurs, les coordinateurs du Collège des Anciens devront vérifier le carnet de santé ou le pass. Interdire à la population des non-vaccinés l'accès à un espace est illégal, partial et discriminatoire. En faisant cela, le Collège central crée des divisions entre les témoins de Jéhovah. Par exemple, des familles ont refusé l'accès à leur domicile à des frères et sœurs spirituels non injectés. En demandant par lettre aux anciens et aux pionniers de présenter un schéma vaccinal complet pour assister aux formations, et par une promotion abusive de ces injections au moyen de vidéos lors de points actualités mensuels. La Watchtower se rend coupable d'homicide, car des témoins de Jéhovah sont morts à la suite d'injections acceptées dans le seul but d'obéir au Collège central. Quand une personne est coupable de péchés graves, les anciens lui viennent en aide en le faisant raisonner et essaient de déterminer s'il se repent et si son repentir est sincère. Le Collège central s'est-il repenti depuis le 19 décembre 2022 à la suite des nombreux courriers dénonciateurs qu'il a reçus? Écoutons ce que disait un membre du Collège central lors de la réunion annuelle d'octobre 2023, étant non inspirés, ni infaillibles, ils n'ont pas à demander pardon. Et puis, le Collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Maintenant, le Collège des Anciens a besoin de réfléchir à la décision à prendre pour la suite. Peux-tu sortir et nous laisser seuls, s'il te plaît? Il faut dire que le Collège central a fait de son mieux pendant la pandémie. Il a conseillé le masque, de se laver régulièrement les mains et la distanciation sociale. Et grâce à Zoom, nous avons pu rester chez nous et assister aux réunions. Rappelez-vous ces bons conseils scientifiques de nos frères donnés avec Broadcasting. Continuons d'appliquer toutes les précautions qui ont fait leurs preuves. Le port du masque, la distanciation physique, se laver fréquemment les mains et, si possible, se faire vacciner. Il est si triste de voir de simples mesures de protection sanitaire, comme le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et la vaccination, devenir des controverses, voire des enjeux politiques.
Oui, effectivement le collège a fait d'appliquer à nos frères les conseils du docteur Anthony Fauci. Mais qui est ce docteur Anthony Fauci? Rappelle-toi, tu as déjà lu son nom sur jw.org, regarde. Sous le titre « La vie reviendra-t-elle un jour à la normale ?», l'organisation parle de Fauci, et dit de lui qu'il est directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis. Dans le journal Le Monde, il est dit qu'il est surnommé le docteur de l'Amérique. Il fut le médecin conseiller en chef de la Maison-Blanche pendant plusieurs présidents américains, puis il a supervisé la campagne de vaccination pendant la pandémie. La société a géré la pandémie au sein de l'organisation comme l'a fait McKinsey qui a géré la pandémie pour la France et pour presque toute l'Europe. En fait, l'organisation a suivi la même stratégie. Pourtant maintenant Fauci révèle que le masque et le confinement n'étaient pas une réponse scientifique. La vidéo suivante le montre lors d'une audience devant la Chambre des représentants aux USA. Monsieur Fauci, vous avez été cité sur CBS, Face the Nation, disant « Il est facile de me critiquer, mais il critique réellement la science car moi, je représente la science. » Est-ce que vous représentez la science, Monsieur Fauci? Je suis un scientifique qui utilise la méthode scientifique pour obtenir des informations. Oui, vous avez dit que vous représentiez la science. Représentez-vous la science, Monsieur Fauci? Oui ou non? Non, je ne peux pas répondre par oui ou non. Je ne pense pas que ce soit ça. On va prendre ça comme une preuve que vous ne savez pas ce que vous représentez. En tant que directeur du NIH, vous avez signé ces soi-disant expériences scientifiques. Monsieur Fauci, vous représentez aussi le genre de science où vous avouez avoir inventé les règles du COVID, y compris la distanciation sociale de 2 mètres et le masquage des enfants. Je n'ai jamais dit avoir inventé quoi que ce soit. Vous avez admis que vous l'avez Je inventé. n'ai pas dit que je l'avais inventé. Donc vous dites que c'est faux? Je n'ai pas dit que j'avais inventé quoi que ce soit. Alors vous avez dit quoi? J'ai dit que ce n'était pas scientifique et c'est apparu comme ça. Mais ça, c'est de la science? Mais qu'est-ce que les chiens ont à voir avec tout ce dont nous parlons aujourd'hui? Ce sont des expériences scientifiques. C'est ce que vous avez signé. Mais vous avez aussi dit au peuple américain qu'il devait se tenir à une distance de 2 mètres, qu'il devait porter un masque. Mais parlons aussi un peu plus en détail du type de science que vous représentez. Les scientifiques du NIH ont gagné 710 millions de dollars en redevances des fabricants de médicaments. C'est un fait qui a été caché. Parlons du fait qu'il est juste que les scientifiques et les médecins soient payés par le peuple américain. Des fiches de paie par nos impôts pour obtenir des brevets, avec lesquels ils sont payés des millions et des centaines de millions de dollars en royalties. Surtout quand le NIH et ses agences gouvernementales, les plus puissantes de notre pays, recommandent des suggestions médicales, des conseils et élaborent des directives comme la distanciation sociale et le masque pour les enfants. Vous pensez que c'est approprié? Le peuple américain mérite-t-il d'être maltraité comme ça, Monsieur Fauci? Je n'ai pas besoin de votre réponse. À l'époque, lors d'un match de baseball des Nationals de Washington, alors que les Américains étaient obligés de rester chez eux et de regarder à la maison ces événements qu'ils aiment, seuls devant leur téléviseur. Et quelle hypocrisie cette photo nous montre. Vous êtes là, sans masque, avec des sièges vides, partout. C'était l'une des choses les plus insultantes pour les Américains d'être obligés de rester chez eux et regarder les matchs à la télévision. Pendant que vous êtes au stade assis à côté des gens, sans respecter les 2 mètres de distance et sans porter votre masque, alors que tout le monde était obligé de rester à la maison et de cesser de profiter de la vie. Ici, c'est votre science qui est parfaitement représentée sur cette photo. Ce sont des enfants à l'école. On les a mis dans des bulles de plastique à cause de votre science. Votre science est répugnante et maléfique. Maintenant, revenons à votre email. Vous nous aviez dit que vous n'utilisiez pas de courrier électronique. Mais regardez ça, c'est votre propre messagerie. Vous y avez écrit que le masque classique que l'on peut acheter à la pharmacie n'est pas vraiment efficace pour nous protéger du virus. Vous écrivez « Je ne vous recommande pas de porter un masque ». C'est ce que vous avez écrit dans ce mail, mot pour mot. Et pourtant, les enfants d'Amérique ont tous été forcés de porter des masques.
Des enfants en bonne santé obligés de porter des masques, mutilés dans leurs écoles. Et ensuite, ils ont été forcés de rester à la maison pour suivre les cours. À cause de votre soi-disant science et de vos suggestions médicales, alors que vous et tous vos copains ont été payés par Big Pharma. Savez-vous ce que ce comité devrait faire? On devrait recommander de vous poursuivre en justice. On devrait écrire une recommandation pénale parce que vous devriez être poursuivi pour crimes contre l'humanité. Vous devriez être en prison, Dr. Fauci. Vous savez bien que l'Organisation mondiale de la santé fait partie de l'ONU, et que c'est grâce à l'OMS que Fauci a réussi à imposer au monde entier ses règles de santé non scientifiques. Il y a une lettre ouverte que Lucas, un frère d'Argentine, a écrit au siège de la société. On peut se procurer cette lettre facilement sur Amazon. Il a écrit des idées pertinentes, en se basant sur la Bible et les conseils de la Watchtower. Sous le titre « Amitié indue avec la bête sauvage », à la page 231 du PDF ou 338 du livre, l'idée qui ressort est la suivante. Notre organisation a identifié l'ONU comme l'image de la bête sauvage. L'organisation a toujours mis en garde de ne pas travailler aux côtés des membres de l'ONU, ni être lié de quelque façon que ce soit avec eux. Et pourtant, en 1992, la Watchtower s'est volontairement inscrite tous les ans et s'est associée en tant que ONG auprès de l'ONU, pratiquant ainsi une faute grave pendant presque 10 ans avant de stopper cette relation. Puis en 2020, elle a recommencé à suivre l'ONU lorsque la pandémie de Covid a commencé. La société a encore abandonné la parole de Dieu, en faisant confiance aux hommes de l'ONU et a recommandé fortement le vaccin et tout ce que l'OMS préconisait. Il est donc très grave de voir que les témoins de Jéhovah marchent du même pas que la bête sauvage, l'Organisation des Nations Unies, oui, la fameuse image de la bête sauvage. Mais le Collège central ne pouvait pas savoir, ni imaginer ce qui a été caché. Tu crois vraiment qu'il ne pouvait pas savoir? Pourtant, je me rappelle en 2010, du discours de Bill Gates et de sa solution vaccinale pour sauver la planète. Il l'a dit devant un public et des caméras. Il est actionnaire et influence des laboratoires. Il dit avoir fait une bonne affaire pendant le COVID. Et il est le principal donateur de l'OMS avec sa société Gavi. Cette équation a 4 facteurs, faisons un peu de multiplication. Bon, on a quelque chose à gauche, le CO2 qu'on veut réduire à 0. Et ça va être basé sur le nombre de personnes, les services que chaque personne utilise en moyenne, l'énergie utilisée en moyenne pour chaque service, et le CO2 rejeté par unité d'énergie. Alors, penchons-nous sur chacune de ces données et voyons comment on pourrait réduire le résultat à 0. Il faudra probablement que l'un de ces chiffres soit tout proche de 0. C'est du niveau de l'algèbre du secondaire, mais jetons un coup d'œil. D'abord, nous avons la population. Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards de personnes. On devrait atteindre les 9 milliards. Et si nous faisons un bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, le contrôle des naissances, nous pourrons réduire peut-être de 10 ou 15% la population. Réduire la population avec des vaccins? Oui, tu as bien entendu. Remets la fin. Et si nous faisons un bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, le contrôle des naissances, nous pourrons réduire peut-être de 10 ou 15% la population. Fauci, Bill Gates et le Collège central sont tous américains, ils parlent la même langue. Il est impensable que ces informations visibles par tous ne soient pas connues par la Watchtower. Ils n'ont donc pas d'excuses. Pour les dirigeants du Bethel de France, il y a aussi des déclarations des présidents de la République française qui ne laissent pas de doute sur leurs intentions. Écoutez en premier M. Sarkozy qui parle du problème principal à résoudre d'urgence, puis M. Macron qui évoque une prophétie biblique que les chrétiens ne peuvent ignorer. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal. Le sujet démographique est un sujet, mais
monumentale, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale? Alors, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut un contrôle des naissances, mais au moins, il faut prendre conscience du problème et essayer de le traiter. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? C'est un sujet... J'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas? Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la discussion sur le climat et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Thank you.